La chronique culture du 64 minutes. On va retrouver Isabelle Soler dans un instant avec, pour commencer, regarder un extrait du film La Tempête de Samuel Collardet. On en parle dans un instant. Évolution, perturbation prévue sur la Bretagne, puis ondulante sur le nord de la France, dans un champ de voiture élevé. Allô, Maëlys? Allô? Salut Matt, ça va? Bien et toi? Alors, ça s'est passé comment l'accouchement de ta sœur? C'est maman qui l'a appelé ce matin. C'est la mère qui l'a emmenée. Et elle est où là? On est à la maison? Tu peux me le passer s'il te plaît? Non, là, il dort dans sa chambre. Et elle va bien? Ouais, ça va, ça va. Bon bah tu lui diras que je suis vraiment désolé quoi. J'ai pas pu appeler avant. Hé, Dom! Bon, faut que je te laisse. Je compte sur toi. Ouais. Ok, bisous, salut. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. On vient de voir un extrait donc, de La Tempête de Samuel Collardet, un film qui a été primé hier soir au Festival international du film francophone, c'est à Namur. Voilà, donc il a été sacré Bayard d'or du meilleur film dans cette 30e édition, vous l'avez dit, qui s'est achevée hier soir. 159 films présentés, dont 77 longs métrages issus de l'ensemble du monde francophone, ça fait pas mal de monde. Tempête, donc il raconte l'histoire d'un patron pêcheur qui va devoir choisir entre sa famille et la mer. Et le troisième long métrage du français Samuel Collardet, qui a tout juste 40 ans. Alors il y a eu d'autres primés, j'imagine, à ce festival. Évidemment, donc le Bayard du meilleur comédien est allé à Dominique Leborgne, qui joue donc ce rôle de père de famille dans Tempête. Et c'est une jolie récompense pour cet authentique marin-pêcheur de Vendée, qui est donc le rôle principal du film. Un autre prix très remarqué, c'est celui de la meilleure comédienne, qui est allée à Loubna Abidar pour Much Love de Nabil Ayouch. C'est un film sur les prostituées marocaines qui a fait une certaine polémique, dont on a pas mal entendu parler, et qui a été interdit de diffusion au Maroc. Tout à fait, qui est toujours visible en France d'ailleurs. Précipitez-vous si vous pouvez y aller. Alors on va partir à Lyon pour une exposition très intéressante autour de l'art et la machine. Voilà, ça se passe au magnifique musée des Confluences qui trône donc en bord de Rhône et de Saône. C'est un musée récent, il a ouvert il y a à peine un an, en décembre 2014. Donc sa vocation, c'est de promouvoir l'image de l'industrie, de toutes les industries. Et cette exposition, donc l'art et la machine, est parfaitement dans cette lignée. Elle couvre la période de la fin du 19e avec la révolution industrielle et la fascination pour la machine qui devait changer le monde. Et elle va jusqu'au 21e, à l'heure du désenchantement. J'imagine qu'on peut suivre l'évolution de cette... dans les, comment dirais-je, le travail des artistes aussi donne le reflet de cette évolution. Voilà, et ce travail artistique couvre une grande période de notre époque contemporaine. Et c'est tout l'enjeu de cette exposition qui retrace de façon à la fois thématique et chronologique le rapport entre l'homme et les machines. C'est une exposition importante, 170 pièces qui ont été prêtées par 44 musées européens. Cela va des premières peintures commandées par les patrons d'industrie eux-mêmes à leur gloire, jusqu'à la méta-machine de Tinguely, qui est l'illustration même d'une machine qui tourne à vide. Donc j'ai pu visiter cette exposition à l'heure de ses ultimes réglages. C'était il y a 2 jours. Toute l'exposition raconte cette histoire de l'évolution des représentations de la machine dans l'art. Au début de l'exposition, nous avons de vraies machines que l'on peut regarder avec un regard esthétique. On peut reconnaître une certaine beauté à ces machines. Cette pièce, elle clôt l'exposition aussi, pas de manière anodine. Les artistes et Jean Tinguely soulèvent le côté dérisoire de la machine, en fait. Et il utilise des morceaux de machine pour en recréer une autre. C'est-à-dire que son œuvre est une machine, et une machine qui fonctionne, mais une machine qui fonctionne de manière un peu dérisoire parce qu'elle ne produit rien du tout, elle ne fait rien. La déesse de Roscoe que nous a prêté le musée d'art contemporain de Marseille. Que dire de cet objet? On l'a mis dans le prologue justement parce que le public arrive sur le côté, il découvre une déesse. Donc c'est une machine mais qui porte en elle déjà une valeur esthétique. Et l'artiste l'a transformée en œuvre d'art en la manipulant, en la découpant, en la réassemblant. Et le public va découvrir ce passage de la machine à l'œuvre d'art en la contournant. Vous avez derrière moi un film de Méliès, Voyage à travers l'impossible.
la machine, l'appareil photo, la caméra vont produire des images qui vont devenir des œuvres d'art. Et la boucle est bouclée. Voilà, on va finir avec quelques images d'une autre exposition, toujours autour de la machine. Voilà, donc c'est Vivere alla Ponti à Toulouse. Donc c'est autour du designer italien Gio Ponti. Dans les années 50, cet architecte avait designé 4 centrales hydroélectriques. Elles sont présentées ici à Toulouse par le groupe Edison, c'est le groupe EDF en Italie. Et cette exposition retrace également toute la période qui va de l'après-guerre, puisque Gio Ponti a été un designer important dans le renouveau. Donc à la fois ses meubles, ses immeubles, et son mobilier, et c'est très très beau. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, on se retrouve demain. À demain.